Le CAC 40 est toujours dans le rouge à la mi-journée, une tendance partagée par l'ensemble des bourses européennes alors que Donald Trump et Melania Trump ont été testés positifs à la Covid-19. Le président américain l'a annoncé ce matin sur Twitter après avoir annoncé dans un premier temps être placé en quarantaine alors qu'une de ses collaboratrices avait elle aussi été testée positive à la Covid-19. Une nouvelle qui replace les craintes sur le front sanitaire sur le devant de la scène alors qu'Olivier Véran a déclaré hier que Marseille restait en alerte maximale, tandis que la ville de Paris a elle aussi passé les 3 seuils d'alerte maximale. La ville de Paris qui ne devrait pas voir de nouvelles mesures arriver avant lundi prochain. Le gouvernement constate par ailleurs un frémissement d'embellie à Bordeaux ou à Nice, mais aussi à Marseille, tandis que la situation s'aggraverait à Lille, Lyon, Toulouse ou encore Saint-Étienne. Mais l'annonce du test positif de Donald Trump vient également renforcer les craintes des investisseurs sur le front de la campagne électorale. Alors que les Américains doivent se déplacer pour aller voter dans un mois, certains observateurs se demandent si la mise en quarantaine du président sortant et candidat à sa réélection pourrait être de nature à venir remettre en cause le processus électoral. Dans une perspective présidentielle, toujours les investisseurs devraient se montrer attentistes avant la publication du rapport sur l'emploi en septembre aux États-Unis. Le dernier rapport avant le 3 novembre prochain qui devrait, selon Bloomberg, faire état d'un repli des créations de postes mais aussi un repli léger du chômage sur le mois. Le rapport qui sera publié dans un contexte particulier aux États-Unis où démocrates et républicains n'arrivent pas à s'entendre sur un plan de relance même s'il y a des avancées en la matière et où plusieurs grandes entreprises comme Disney, American Airlines ou encore United Airlines annoncent des plans de licenciement massifs. Du côté du Brexit en Europe, suite à la procédure d'infraction lancée par Ursula von der Leyen à l'encontre du Royaume-Uni, Boris Johnson et la présidente de la Commission européenne s'entretiendront ce samedi pour faire le point sur les négociations et discuter des prochaines étapes selon Boris Johnson. Côté valeur à présent, sur le marché parisien, Vivendi annonce avoir renforcé sa participation dans Lagardère. Sa participation atteint désormais 26,7% du capital, et ce qui lui donne droit à 20,2% des droits de vote. Lagardère qui perd plus de 1% à la mi-journée. Elior a annoncé de son côté supprimer 1888 postes en France face à la situation que vit le groupe actuellement. Elior qui avait annoncé en juillet avoir perdu 3 milliards d'euros de chiffre d'affaires sur les 9 premiers mois de son exercice à cause des mesures de restriction. Le groupe qui perd plus de 5% à la mi-journée. Korian chute également de plus de 6%. Le spécialiste des maisons de retraite est entré en négociation avec Antin Infrastructure Partners pour racheter Inicea, une entreprise spécialisée dans la santé mentale. L'opération devrait coûter 360 millions d'euros à Korian qui a justement annoncé une augmentation de capital de 400 millions d'euros pour financer l'opération. Une nouvelle mal perçue par les marchés qui voient là un risque dilutif pour les actionnaires alors que Korian cherche à lever près de 16% de sa capitalisation boursière lors de l'annonce. Dans le secteur des télécoms qui ont pour la majorité le vent en poupe sur les marchés à la mi-journée, les enchères sur la 5G ont pris fin hier. Le montant global de la cession des blocs de 10 MHz s'élève à 2,8 milliards d'euros. Les enchères ont permis à Orange d'acquérir 4 blocs, à SFR d'acquérir 3 blocs, tandis que Bouygues et Iliad ont acheté 2 blocs chacun. Et on finit avec Air France KLM qui a de son côté soumis un plan de restructuration à l'État néerlandais. L'État néerlandais qui doit à présent l'examiner avant de décider s'il débloque ou non une aide de 3,4 milliards d'euros pour Air France KLM.